histoire de faire un maximum de matchs sur un minimum un maximum de mots. Bon, je compte sur toi pour caster la game là parce que. T'inquiète, d'ailleurs Ori il s'est ressourcé, il est chaud, il arrive aussi. Okay. On va faire ça bon, je propre. laisse ma place. Salut les gens. Mesdames et messieurs, je suis revenu après m'être sustenté et m'être désaltéré pour pouvoir vous commenter ce match de qualité avec White Black. Comment ça va les amis? On reprend tout de suite du coup avec Oni contre Pape, le top 12 winner de cet overdrive en direct des putains. Et déjà Pape qui démarre dans les chapeaux de roue, mais Oni qui va pas se laisser faire. Back throw RC, on l'a mis dans le corner, on a le bon spacing, on essaie de whiff finish avec le 6H, ça ne passe pas. Grand grab, encore une fois, Garuda Impact qui ne va pas être respecté. Oni qui démarre déjà très bien là-dessus. Ouh là là, Potemkin Buster qui se met très bien, le RC pour pouvoir extend comme il faut et le wall break qui va faire énormément de dégâts mais qui le laisse à 1 pixel. Dragon en round start et on essaye de mettre la pression là-dessus mais en passant par les airs ça se fait 6P. Le round sera pour Oni. Ah c'est un forçage? Ok pardon. Ah oui, mais à culpa, du coup c'était 6S. Mais en tout cas, très bonne entière, ça lui donne le premier point en tout cas dans le set. On n'a pas de résistance pour le moment. Donc le score va pas être mis à jour, mais on va en tenir tête. Ah, il burst dans le vide, ça risque d'être un peu plus compliqué là pour l'ami Pape parce qu'il est dans le corner, mais au final on finit juste par bourrer le 5K, ça finit par faire son effet, petite conversion, ça lui donne le lead pour le coup, mais le Potemkin Buster va tout de suite éliminer ça. Et encore un Potemkin Buster pour pouvoir lâcher. Slide. Pas une Potemkin Buster cette fois-ci, on va taper mesdames et messieurs. Et on n'était peut-être pas à la range et c'est dommage. Oh là 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 là, pas de whiff finish pour le coup sur ce dragon au final, il avait eu le clash. Mais Pape vit un jour de plus, ça aurait pu être très compliqué pour lui. Vortex, Purple RC, ça la rend juste safe. Ça arrive à de la pression là-dessus, ça le fait craquer. Combo optimal dans le corner, va finir pour casser le mur. Et bonsoir White Black. Yes, on est au deuxième match. Ça. Et c'était qui avait gagné? C'était incroyable. Là pour le moment, Oni qui s'exprime un peu plus, genre il arrive vraiment à pouvoir mixer entre Potemkin Buster et justement les frame traps après chaque knockdown, qui gère plutôt bien ses phases d'avantage. Ah ça s'est épuisé, mais pas trop en profite quand même, hein. Il y a eu un counter hit, pas de grosse conversion dessus et il est encore passé dans le corner. Pour lui, mais renverse la tendance là-dessus. Pour Reset Shop, le badass qui va faire de bons dégâts malgré ce petit miss. Confirme. On va voir passer. Dommage là, le closest n'est pas passé. Ouais, c'est dommage, ça finit par drop et je pense qu'il peut regretter. Wesh. Oh là 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 là. Cette agression au Vortex Viper. Du côté de Pape, ça fait le café. Pour le coup, ça a très bien fait le café. Surtout la bonne réaction hein, avec la jauge de tension pour pouvoir avoir justement le follow up dessus. C'est très bien vu. Startup Round Dragon, c'est un petit peu compliqué quand même. On peut finir, voilà, on a bien laissé les deux du 5K pour avoir la full punition. Je pense que c'est une bonne idée de faire un dragon comme ça en toute première interaction. Parce que tant qu'à faire, tant que tu as des ressources à donner, autant prendre ce genre de risque maintenant. Mais si le jeu il est assez volatile, il n'a pas assez de ressources pour te finir d'un coup comme ça, tu vois. C'est juste qu'en termes de risk reward, c'est un petit peu claqué du cul quand même. Toujours. En mode tu manges tarif et si ça passe t'as même pas Loki.
C'est ça qu'il faut faire gaffe, et pour l'instant, Oni qui s'en tire bien, malgré ce très bon confirme sur le bandit de Bringa. Tu vois bien, c'était un bon petit buff, il en avait besoin. Ouais, je pense que le perso il est pas très fonctionnel sans ça. Ouais. Je pense que maintenant il a sa place dans la méta. C'est ça. Bah, ça va prendre ses distances. On n'a pas envie d'être à cette distance-là de Potemkin. Garuda Impact, ça va se faire bien avoir encore Garuda Impact. Ça se fait manger là-dessus. Combo blé. Ah oui. La blété. Ça finit par payer. Voilà, c'est si notre Potemkin pouvait faire Evening et Wallbreak. Le perso serait bien plus rentable sur pas mal de choses. Mais je pense que justement, ce serait un peu compliqué quand même. C'est pas la super qui fait le plus de dégâts du jeu, justement. Bah, ça dépend des scaling. Merci les gars. Ça dépend des scaling, ça dépend. On l'a vu tout à l'heure, ça faisait pas si mal que ça. Ça dépend du startup. Enfin, il y a pas mal de paramètres. C'est supposé faire extrêmement mal, mais il y a pas mal de fois que je me dis ça fait pas assez. On a le Gold Burst, on va approcher, on essaie de s'épuiser, mais ça passera pas. Oni qui essaye tant bien que mal de garder ça, de lui laisser son tour, mais ça finit par craquer là-dessus. Counter hit sur le jump S, ça essaie d'avoir le post-loop, ça passera pas. Mais petite feinte avec le fake gunplay. Histoire d'optimiser ça presse bien, les gars, c'était positif, il l'a su, il l'a lu. Malheureusement, la petite tentative de shop, il aime bien choper arrière comme ça. Et la petite chimie là. Ouais. Je crois que Papa a réalisé son adversaire a tendance à beaucoup choper. Il s'en serve, mais pas trop non plus. Faudra voir, hein. Là on a raté le recul dragon. On peste un petit peu contre ce drop. On est sur 2-0, excusez-moi. Méga Fist. Ça a cassé le mur. Oh, pas assez loin. Pas assez proche du coup, beaucoup trop loin. Oh, ça passe en dessous du clic. Ça passe en dessous du clic avec le vortex. Le dragon là-dessus, ça renverse tout de suite la tendance. Ça s'effile son S. Et ça se met bien, hein. Ça a complètement renversé la tendance par rapport à avant. Pas là-bas. Oh, dommage. Yo. Il va tellement agresser son adversaire, peut-être. Bandit Revolver, la chope arrière. Faut faire gaffe à ça en whiff. Même si on peut Purple RC, on peut se faire punir le Bandit Revolver. Donc là, mauvais choix, un peu greedy. Même si pour l'instant on prend l'avantage de façon très coulue. Il a besoin de prendre l'initiative. À chaque fois, pas plus il arrive à avoir ça, il n'arrive jamais à vraiment conclure. Et il faut qu'il se donne l'occasion de pouvoir le faire. Oli, voilà, il craque sous cette pression. Pas là-bas. Et on prend enfin un point dans ce set avec un perfect en position. Complètement. Et je suis... Ah, on est sur du 2 partout, pardon. Je suis très très agréablement surpris de voir les confirmes qu'on a du côté de Pape avec son sol. Il a taffé, hein. Ouais, clairement. On est déjà sur un match très équilibré. Il a préféré burst, hein. Il voulait pas prendre la phase avec le Garuda. Il voulait pas faire le dragon parce qu'il s'est fait justement punir souvent 6 dragons sur cette situation. La charge n'aura pas été la bonne. Objet de burst du côté de Oli pour réinverser le neutral. C'est totalement finissable. Tu vas te payer un bon chunk de ta vie. Ça a essayé d'aller un peu loin, je crois que ça a foré sur une goutte surtout. Et voilà, Pape ne va pas se laisser prier. On est dans le corner. Oh, la réaction! Il a raté. Le dragon, il lâche rien. Il continue de presser. Le Bandit Bringer, le dragon. Oh là là, l'offensive. Oh, le back méga fist, on finira par l'avoir. C'est la dernière interaction. Le chip. Il a peut-être raté quelque chose. Mais là, il est un peu greedy, hein. Il veut y aller. Mais Oni va balancer des dégâts fistes. Ah, clairement. Il a raison, parce que cette pression de Pape, elle est déterminée, hein. Vraiment, il a envie de pouvoir l'achever, mais il a quelques trucs quand même. Et le peu de trucs que justement Oli arrive à reconnaître, il arrive justement à les exploiter plus que lui. Et encore une fois, il va mixer Bandit Bringer ici, pas de dragon. On n'a pas pu rattraper le backdash, c'est un petit peu dommage. Le bon burst pour échapper à la sanctification. Oni qui trouve plus d'interaction là dans ce deuxième round. Par contre là c'est quoi? Il est allé s'empaler sur le closest. Désespéré pour le coup et c'est fini là-dessus. Oh là là. Putain, il a lâché la manette trop tôt. Non. Aïe. Depuis tout à l'heure j'essaie de faire des dragons sur ces Garuda Impact. En fait tu peux pas.
Bah si, je peux, parce que si ça clash, je tape juste après. Non, il y a plein de situations où j'essayais, et même en reversal, tu manges. Ah bon? Ouais, je te jure. Quand il fait le coup d'épaule Garuda, tu perds.